Je vais vous présenter aujourd'hui la technique de la double distributivité et son utilisation pour développer des expressions littérales. Tout d'abord un exemple avec des nombres, calculer 23 fois 17. C'est comme calculer l'aire d'un rectangle de 23 de longueur et 17 de large, 23 pouvant être écrit 20 plus 3 et 17, 10 plus 7. On peut alors découper ce rectangle en 4 parties différentes. Ces 4 parties, on va en calculer l'aire aussi séparément. Ce premier rectangle, par exemple, a une aire de 20 fois 10, longueur fois largeur. Celui-ci, une aire de 20 fois 7, sa longueur fois sa largeur. Celui-ci, 3 fois 10, largeur fois longueur. Et enfin, 3 fois 7 pour celui-ci, sa longueur fois sa largeur encore une fois. Les longueurs ne sont pas du tout respectées en vraie grandeur, mais peu importe. On peut dire que 23 fois 17, qui représente l'aire totale du grand rectangle, est égal à 20 fois 10, l'aire de ce rectangle, plus 20 fois 7, l'aire de celui-ci, plus 3 fois 10, l'aire de celui-ci, plus 3 fois 7, l'aire du quatrième rectangle. L'aire totale du grand rectangle est égale à la somme des aires des 4 rectangles qui la composent. En y regardant de plus près, 23 fois 17 pourrait être écrit 20 plus 3 pour 23 fois 10 plus 7 pour 17, ce qui signifie que cette expression est aussi égale à cette expression, puisque les deux sont toutes les deux égales à 23 fois 17. Comment passer de ceci à ceci? Eh bien, je remarque que 20 fois 10 provient de 20 multiplié par 10, 20 fois 7 provient de 20 multiplié par 7, 3 fois 10 est écrit ici, et 3 fois 7 est lui écrit ici. Je vais faire une flèche entre la première multiplication, 20 fois 10, la deuxième multiplication, 20 fois 7, la multiplication suivante part de 3, 3 qui se distribue sur 10. Et enfin, la dernière multiplication part de 3 pour dire qu'il se distribue sur 7. Cette égalité montre ce qu'on appelle la double distributivité. 20 se distribue sur 10 et sur 7. 3 se distribue sur 10 et sur 7. On obtient donc 4 multiplications au lieu d'une seule. Ce qui a été fait ici avec des nombres peut très bien être fait à nouveau avec des lettres sur des nombres A, B, C et D inconnus. L'aire totale du rectangle est représentée par sa longueur A plus B que multiplie sa largeur C plus D. Donc on peut écrire pour l'aire totale du rectangle A plus B entre parenthèses multiplié, on n'écrit pas parce qu'il est sous-entendu le signe de multiplication, par C plus D entre parenthèses. L'aire du premier rectangle qui est ici est donnée par A fois C, sa longueur fois sa largeur. L'aire du deuxième rectangle ici est donnée par sa longueur A multipliée par sa largeur D. L'aire de ce rectangle est donnée par B fois C et l'aire de celui-ci B fois D. Je peux dire que l'aire totale du rectangle peut être aussi écrite comme la somme des aires des 4 rectangles séparément, c'est-à-dire AC plus AD plus BC plus BD. En refaisant les mêmes flèches que tout à l'heure avec des nombres, je multiplie A par C qui me donne AC, A par D qui me donne AD. Ensuite, partant du nombre B, je le multiplie par C qui me donne BC et par D qui me donne BD. Cette formule est appelée la formule de la double distributivité. Elle est valable pour tous les nombres A, B, C et D, entiers, décimaux, peu importe, des fractions, des nombres relatifs même. Vous allez voir qu'on peut l'utiliser même avec des nombres négatifs. Premier exemple, développer et réduire l'expression x plus 5 fois x plus 7. On va en effet développer puisqu'on va transformer cette expression qui est un produit en une somme de 4 multiplications différentes. Je fais tout d'abord un schéma qui ressemble au précédent. Sur la longueur ou sur la largeur, peu importe, je mets l'expression x plus 5 et sur l'autre x plus 7. Et je vais calculer l'aire de chacune des 4 parties obtenues. La première, x multiplié par x donne x carré. X multiplié par 7 donne 7 fois x, c'est-à-dire 7x. Et de l'autre côté, 5 multiplié par x donne 5 fois x, c'est-à-dire 5x. Pour cette partie-là, 5 fois 7, 35. Je retrouve exactement la même chose en faisant les deux premières flèches partant de x multiplié par x, x carré, x multiplié par 7, 7x. Je les ajoute, puisque j'ajoute
les deux R. Les deux multiplications suivantes sont 5 fois x, 5x, plus 5 fois 7, 35. Je retrouve la même chose que ce que j'ai trouvé dans mon tableau. Dans cette expression, je peux regrouper 7x et 5x, x étant un facteur commun des deux multiplications, 7 fois x et 5 fois x. Je peux additionner ensemble le 7 et le 5 qui me donnent 12 fois x plus 35. J'ai ici développé, puis réduit l'expression de départ. Un deuxième exemple à présent, dans lequel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir cette fois-ci des nombres négatifs. On peut refaire le schéma, mais cette fois-ci, il ne faut plus considérer que ce sont des aires, mais plutôt une espèce de tableau de multiplication. 3x sera mis ici, moins 5 ici, x ici, j'ai mis sur les côtés 3x et moins 5 sur l'autre partie, x et moins 7 sur l'autre partie. Je mets plus de plus, je mets juste l'expression en deux parties, 3x moins 5, x moins 7. Et je vais effectuer chacune des multiplications successivement. Tout d'abord, x multiplié par 3x, ou 3x multiplié par x, ça nous donne 3x carré. 3 fois x, 3x carré. Ensuite, 3x multiplié par moins 7, ce qui veut dire 3 fois x fois moins 7. On peut multiplier ensemble le 3 et le moins 7. 3 fois moins 7, ça fait moins 21. Donc 3 fois moins 7 fois x donne moins 21x. Je vous conseille de faire tout ça, comme je vous l'ai déjà dit, mentalement, et de ne surtout pas vous engager dans des calculs écrits. Ensuite, x multiplié par moins 5, ou bien moins 5 multiplié par x, donne moins 5 fois x, soit moins 5x. Et pour finir, moins 5 multiplié par moins 7, ou moins 7 multiplié par moins 5, plus 35. On obtient ici les quatre termes qu'on va obtenir lors du développement de l'expression 3x moins 5 facteur de x moins 7. En effet, 3x multiplié par x donne 3x carré. 3x multiplié par moins 7, vous ferez bien attention de prendre le moins 7 dans son ensemble, donne moins 21x. Directement, sans mettre de plus, de parenthèses et de choses qui ne servent à rien. Moins 5 multiplié par x donne moins 5x, et moins 5 multiplié par moins 7 donne plus 35, puisque quand on multiplie deux nombres négatifs ensemble, on obtient un résultat positif. J'obtiens donc exactement les mêmes parties que dans le schéma que j'ai fait précédemment. Je vais pouvoir assembler moins 21x et moins 5x, puisqu'ils possèdent un facteur commun qui est x. Donc je pourrais ajouter moins 21 et moins 5, ce qui me donne 3x carré, moins 26x, plus 35, qui est l'expression développée de l'expression de départ.